Bonjour à tous et bienvenue pour cette 14e vidéo du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, on est platine, enfin, et on va essayer de grind jusqu'au diamant au minimum avec Sigismar cette fois-ci. Donc, je rappelle, hein, on n'a plus que 2 decks actuellement. On n'arrive pas à attraper un 3e deck. On rencontre assez souvent les mêmes decks, que ce soit Afanas, Sigismar ou Teja, qui nous ramènent tout le temps vers ces 2 héros. Donc voilà, déjà c'est un des premiers objectifs, on espère attraper d'autres decks pour pouvoir déjà tourner un petit peu au niveau des decks qu'on joue et puis avoir un petit peu plus de sécurité et de vie dans ce challenge. Donc pour rappeler la decklist, donc la voici, donc une decklist assez particulière pour du Sigismar avec 2 Anubis, 3 Ordis Spyrar, 2 hypothermies, donc je me suis permis de rajouter 2 Icitok avec ces hypothermies pour ralentir un maximum la game et souffler potentiellement notre adversaire. Un petit don de soi pour en profiter, pour piocher un petit peu plus vu qu'on est dans cet archétype contrôle. Et voilà, après des cartes assez classiques, la Trooper en rare, la Monolith Legate, alors les 3 Ordis Attenly en commun, ça j'aime pas trop, mais bon, en tout cas ça fait quand même le taf de toute façon. C'est Sigismar, c'est trop fort. Donc voilà, on est parti tout de suite en game pour aller chercher le diamant et on espère aussi ne pas perdre notre Sigismar parce que c'est quand même une valeur sûre ce Sigismar. Donc voilà, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. Mettez un petit commentaire si le concept vous plaît, si vous avez essayé ce concept et si oui, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats, de decklist que vous avez joué, etc. Et puis voilà, et puis du coup on est parti dans cette game. Alors j'ai pas vu le niveau de notre adversaire, mais on va jouer contre Kojo. Ok, bon Kojo, a priori malheureusement on joue pas pour récupérer une decklist. Alors là le sujet c'est que j'ai pas de bon. Oh là là là. Bon, le saut, on n'a pas spécialement je pense alors on pourrait enlever, mais enlever des Mighty Djinn avec un saut, c'est vraiment triste. Par contre, Anubis, je pense que de toute façon, ça va rester comme ça. A priori. Et on va aller jouer une gardienne Ordis. Bon, pas facile déjà Pas facile ce T1. Mais on est premier joueur au moins, donc on va pas se faire trop agresser non plus par ce Kojo. Donc on va jouer la gardienne ici pour avoir le pic de 3 en montagne là et de 2-2 ici. Donc typiquement sur un Seringar, on passe. Sur un Seringar d'un des deux côtés. On risque même de faire 2-0 sur un Seringar d'un des deux côtés. Parce que derrière le T1 qui pourrait jouer potentiellement, c'est Petit Jean. Bon, il pourrait faire Seringar Petit Jean à droite, ça défendrait. Et donc c'est une Huamulan qui nous est proposée ici. Donc on va passer. Et est-ce que notre adversaire va passer également? Et notre adversaire passe et on fait 2-1 du coup. Donc ça, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour commencer. Et on est toujours en montagne. Donc la gardienne peut avoir un petit peu de valeur à droite. Et là on a des choses de pas terribles. Donc là notre Anubis qui est 3-3-3. Je pense qu'on va virer cette gardienne. Ok, il y a donc un puissant Jean qui nous est proposé ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je suis presque chaud pour... Attendez.
Lorsque je quitte l'expédition, il peut mettre que en mana. Très bien. Donc on va, je pense, jouer une petite legate. Pour aller lui taper un petit peu de CA. Il va être en eau ici. Nous, on va être en eau ici. Donc, dans l'idée, je pense qu'on va avoir envie de saboter cette Ua Mulan qui va lui faire beaucoup de CA, récupérer à chaque fois à perte fugace. Donc là, on voit s'il va ramper ou pas. Je le déconseille de ramper, je pense, parce que sinon, en termes de CA, ça peut être vite compliqué. Il ne rampe pas, effectivement, et donc nous, on va taper cette Ua Mulan, comme prévu. Ok, là, bon bah hyper intéressant. Cet Anubis qui me plaît bien quand même. Pour gérer un peu plus tard des grosses bêtises, des... Bon alors les puissants jeans potentiellement c'est pas la tech, mais... Bon là on est en eau nulle part, enfin on est en eau nulle part, donc ce puissant jean qui va être embêtant, donc est-ce qu'on va pas juste vouloir espionner Ordis et après on voit ce qu'on fait? Je pense que oui, et à mon avis l'hypothermie pour l'instant elle ne rentre pas. Bon, a priori on va pas jouer d'hypothermie ce tour-ci, et bon, là de toute façon on va couper sa source de rampe. Donc après notre prochain tour, enfin notre prochain play, ce sera certainement cette monolithe legate. Donc la question ce sera où? Ok, traîneau enchanté. On mène un 0, donc je pense qu'on a envie... qui gagne... Enfin, on mène d'une expédition, donc on a envie, à la limite, qui dépense tout de suite. Et on fait 2-0. Ça, c'est encore une très très bonne nouvelle. Et là, on a un tour très fort à base d'espionne Anubis. T7, on aura Anubis gardienne, peut-être. Moi, je pense que cette procuratrice, elle sert pas à grand-chose. À quoique, les cadets sont pas bons. Ici, on joue en eau. Ah, et notre adversaire qui nous dit... Bravo YouTube, donc j'imagine que c'est peut-être un viewer du Nuzlocke. Ce serait marrant. Mais écoute, si... j'attends qu'il me réponde. Mais ouais, du coup, moi je pense que c'est le cadet Ordis qui s'en va. Trop peu utile pour aller jouer sur l'eau. Ah. Mais écoute, Keops, petite dédicace à toi si tu vois cette vidéo, si tu commences à regarder les newsblocks. Et je te veux pas du mal, mais dans l'intérêt de ce challenge, j'espère qu'à la fin de cette game, j'aurai gagné. Allez, on est parti. Ok, un lapin ardent. Est-ce qu'il va... Ouais, il va booster. Bah écoutez, nous, on va venir gentiment contester avec cette espionne.
Ok, un Achille. Qui a Corias 1. Je pense qu'on va juste aller piocher des solutions. Et on va passer. Bon, notre adversaire va avancer de 2, mais nous, on avance de 1 et on a presque gagné. Et là, c'est l'espionne qui va lui faire extrêmement mal. Oh, et le Jack Frost qui est démoniaque ici. Vu les biomes, ce roi grenouille est excellent. Je pense que l'espion nordiste du coup ne rentre pas. Là, on a pour objectif de gagner ce tour-ci, très clairement. Je pense que j'ai envie d'attendre qu'il joue son... J'ai envie d'attendre qu'il joue son Achille. Parce que s'il joue son Achille, il prend un Anubis et c'est fini. Ok, on prend une videuse. Ici, bon bah du coup il peut plus jouer son Achille. Ouais, je pense qu'on va... On va logiquement jouer ce Anubis. Voilà. Et derrière, on a la possibilité de jouer notre roi grenouille d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et du coup, bah, c'est fini. Let's go! Et bah du coup, bon, on monte dans le ladder, gentiment. Même si bah, ça nous aide pas à récupérer des nouveaux decks, cette histoire. Combien est-ce qu'on prend de points? On prend 4 points sur le ladder. Super, ça. Et bah, potentiellement le diamant, le diamant qui se profile petit à petit. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine game, donc je vais rejouer Sigismar, je pense. L'idée, c'est que si vraiment je gagne beaucoup avec Afanas et Sigismar, je vais faire 2 games de chaque et puis je tournerai, en espérant qu'on rencontre un autre de ces decks, enfin un autre deck là sur le prochain match et qu'on puisse bah, avoir d'autres decks à jouer qu'Afanas et Sigismar, ça serait cool quand même. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, à la prochaine, salut!